Sud Radio, Gérald Dahan. Aujourd'hui, le gouvernement Fillon démissionne, ainsi que tous ses ministres. L'heure pour vous, Monsieur Sarkozy, de leur rendre à chacun un vibrant hommage. Chers amis, bonjour. Alors, je voudrais tout d'abord remercier tous mes amis. Mon ami Claude Guéant. Claude, si tu nous regardes, c'est pas possible, c'est de la radio. Claude, tu vas me manquer. Merci à mon ami David Douillet. À David, ça va me manquer aussi de ne plus te voir arriver le matin au bureau en kimono. Merci à mon ami Frédéric Mitterrand. Grâce à moi, c'est la première fois qu'on nommait un animateur télé au ministère de la Culture. Au début, j'avais même pensé à nommer Castaldi, Benjamin, mais il m'a répondu qu'il pouvait pas à l'époque, il savait pas lire. Enfin, je remercie tout particulièrement mes petits préférés, les trois petits cochons, Bachelot, Besson et Morano. Nadine Morano, la seule femme que je connaisse capable d'allier l'élégance d'une morue, la vivacité d'esprit d'une chèvre bouquetin. Roselyne Bachelot, la seule ministre de la Santé qui est arrivée à me rendre malade en commandant 12 tonnes de vaccins H1N1. Enfin, merci à mon ami Éric Besson. Éric Besson, toi qui as quitté la gauche pour rejoindre la famille de l'UMP. Eh ben, je te laisse à présent retourner dans ta famille de cœur, celle de ceux qui n'ont jamais eu du cœur pour toi. Wow. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, le gouvernement doit déposer sa démission. Régis Laspalès, quand un ministre donne sa démission, est-ce qu'il s'inscrit, selon vous, à Pôle emploi ? Ça, c'est vous qui voyez. Ils peuvent toujours s'inscrire s'ils veulent. Ça fera monter les chiffres du chômage. C'est toujours ça de prix pour emmerder le nouveau président. Mais par contre, pour trouver un emploi, c'est niette. Mais quand même, Régis, ils ont été ministres, ils ont des qualifications, ces gens-là. Quand on regarde leur bilan, on peut se demander. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Je l'ai dit à Borloo quand il est venu me voir au Pôle emploi. Je lui ai dit, j'ai bien des offres qui vous correspondent, mais c'est vous qui voyez. J'avais pensé à un tenancier de bistrot. Au niveau du lever du coude, c'est maîtrisé. Par contre, la coupe rose, ça fera peut-être de la mauvaise pub. Par contre, il y a Nadine Morano aussi. Il y a une offre pour elle de poissonnière. Si elle est aussi dithyrambique sur son poisson pourri que sur son président pourri, elle devrait réussir à vendre n'importe quoi. Pour Valérie Pécresse, la ministre du Budget, alors j'ai d'abord pensé à la comptabilité, puis quand j'ai vu ce qu'elle avait fait de la dette, j'ai opté pour la charcuterie. Après avoir perdu le triple A, c'est des andouillettes au quintuple A qu'elle va vendre. Pour Roselyne Bachelot, cobaye pour laboratoire pharmaceutique, elle aime les vaccins, va être servi. Et puis pour Xavier Bertrand, ministre de l'Emploi, là j'ai pas hésité une seconde. C'est notre patron à Pôle emploi. Moi je l'embauche moi-même, comme Punching-Ball. Frédéric Mitterrand, vous étiez hier au dernier Conseil des ministres. Bonsoir. Au lendemain d'une commémoration d'armistice déjà envahie par des nuées de gauchistes, tels des vautours à l'affût d'un morceau du soldat inconnu, et alors que la grosse Merkel tend sa main obèse et néanmoins traîtresse au nouveau président, Nicolas Sarkozy, que l'on surnommait aussi le nain à talonnettes ou le petit Nicolas, succombe à son extrême fatigue. Derrière les verrières d'un Élysée accablé de chagrin, des dizaines de ministres en deuil essuient leurs joues ruisselantes de larmes et témoignent en silence l'incommensurable douleur de se sentir désormais orphelin. François Fillon, croque-mort et maître de cérémonie, annonce l'oraison funèbre du funeste bilan. Les grosses larmes de Roselyne Bachelot emportent sur leur passage son rouge à lèvres, la transformant en fontaine écarlate. Alain Juppé, voulant s'arracher les cheveux, ne parvient qu'à griffer son crâne dégarni. Claude Guéant, au comble du désespoir, appelle le GIGN pour en finir avec la vie. Luc Châtel, ministre de l'Éducation, se bourre d'antidépresseurs qu'il a confisqués aux professeurs. Valérie Pécresse, ministre du Budget, mouche ses larmes dans des papiers de la dette. Xavier Bertrand, ministre du Travail, regrette de n'avoir pas, lors de la campagne, travaillé plus pour gagner tout court. David Douillet, la terreur des tatamis, pleure comme un bébé. Nadine Morano, au comble de la douleur, hurle son amour caché, pourtant connu de tous, pour son président bien-aimé, en délivrant sa poitrine du soutien-gorge qui accable son cœur meurtri. Pendant ce temps, cachant mes larmes de crocodile sous la pudeur d'un Kleenex déjà rose, je pense à la culture qui, tel un phénix,
va pouvoir enfin renaître de ses cendres. Bonsoir. Monsieur Bayrou, bonjour. Les partis UMP et PS ont déclaré hier qu'ils confirmaient leur candidat contre vous aux législatives. Ah non, mais ce n'est pas juste. Comment je vais gagner, moi, maintenant? Déjà que la moitié de l'argent de ma campagne est passé en antidépresseur, si je ne suis pas député, mon psy va être imposé à 75%. Vous avez un vrai sentiment d'injustice, en fait. Bien évidemment, monsieur Bataille. Tout le long de la campagne, j'ai fait bien attention. Je suis resté au centre, sans dépasser sur les plates-bandes à gauche et sur les plates-bandes à droite. Comme sur une poutre. Je suis très fort à la poutre. J'ai mes oreilles qui font balancier. Enfin, tout de même, vous avez voté pour François Hollande, au final. Ah, mais même eux, ils m'envoient un candidat. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il y aurait des trahisons en politique. C'est un scandale absolu. Vous voyez comme je suis révolté. Oh là là, mes oreilles tremblent de colère. Je crois que je vais écrire une lettre. Ça va pas se passer comme cela. Vous écrivez à François Hollande, là? Non, je vais écrire à Julien Courbet, parce que depuis le début, cette élection, c'est une arnaque.